Alors, salut et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons ensemble voir dans cette mini-formation comment développer son business en Allemagne. La vidéo est exactement pour tous ceux-là qui sont en train de créer leur entreprise en Allemagne. Quand on crée son business en Allemagne, il y a plusieurs types de solutions qui existent et il y a plusieurs stratégies qu'on peut bien sûr utiliser. Donc, dans cette vidéo, on va voir, pour toi qui écoutes cette vidéo, sûrement tu as déjà créé ton entreprise ou alors tu es en train de créer ton entreprise. Et il y a deux catégories d'Africains en Allemagne. La première catégorie, c'est ceux-là qui font l'entrepreneuriat dans le noir, dont ils n'ont pas de business qu'ils ont enregistré. La deuxième catégorie, c'est ceux-là qui sont en train d'enregistrer leur business et qui sont en train de vouloir se professionnaliser. Donc, on va ensemble voir comment est-ce que ça se passe et quelles sont les étapes que tu peux bien sûr mettre en place. Donc, alors, on va aller, comme je t'ai dit, on a donc cette première catégorie. Donc là, on a la catégorie 1. Donc ici, on a la création. OK? Donc, la création d'entreprise, ça veut concrètement dire que à ce niveau, tu devrais déjà avoir créé ton entreprise. Et pour confirmer que tu as déjà créé ton entreprise, tu dois avoir le document du gouvernement qui atteste que ton entreprise est créée. Si tu fais partie de l'autre centre de formation, tu sais très bien qu'on t'envoie un formulaire en ce qui concerne la création de ton business. Donc, il faudra nous faire signe par mail pour nous confirmer que l'entreprise a déjà été créée, tout est validé. Ça veut dire que le gouvernement t'a donné un papier de création de ton entreprise. Donc, une fois que le gouvernement te donne ce papier de création de ton entreprise, c'est déjà très bien. Je tiens vraiment à te féliciter pour cela. C'est le premier pas. Maintenant, c'est possible que avant de créer l'entreprise, tu avais déjà fait de l'entrepreneuriat, tu gagnais déjà de l'argent et cet argent-là n'était pas encore, cet argent-là n'appartenait pas encore à ton entreprise que tu as créée, bien que ce soit ton propre business, tu vois un peu. Donc maintenant, la deuxième étape qui est importante, une fois que la création est faite, voilà, il faut déjà rapidement créer un compte bancaire. Donc, tu vas créer un compte bancaire, tu vas regarder une banque. Ça peut être n'importe quelle banque en Allemagne. La Commerzbank, la Sparkasse, la Cargo Bank, la Norris Bank. Il y a beaucoup de banques en Allemagne. Tu regardes une banque, si possible, une banque avec un compte gratuit pour ne pas payer certains frais inutilement au début dans tous les cas. Parce qu'à un moment donné, plus ton chiffre d'affaires augmente, plus tu peux bien sûr aussi aller vers d'autres banques en fait qui proposent un peu plus d'options pour les entrepreneurs en Allemagne. Donc, la deuxième chose actuellement qui est vraiment importante pour toi qui as déjà créé l'entreprise, c'est le compte bancaire. OK? Donc, tu dois avoir un compte bancaire qui est vraiment fonctionnel. Et une fois que tu as ce compte bancaire qui est fonctionnel, il faut déjà commencer à penser à ce qu'on appelle ta comptabilité. Ta comptabilité, ça veut dire quoi concrètement? Donc là, je vais mettre en fait la comptabilité. Alors, en Allemagne, tu as plusieurs systèmes automatiques en ce qui concerne la comptabilité. Si tu ne comprends pas, il n'y a pas de problème. Tu envoies un mail au service de l'entreprise et puis on va prendre rendez-vous encore extra. Je pourrais t'expliquer en fait de quoi il est question. En fait, tu as en Allemagne ce qu'on appelle des systèmes qui te permettent de faire la comptabilité de façon automatique. Tu as par exemple ce que je vais appeler Self-Dext. Self-Dext, c'est une plateforme. Si tu fais des ventes à des clients, à partir de cette plateforme, tu peux faire des factures et tu suis bien sûr tes factures. Pourquoi? Parce que ça va t'aider bien sûr dans les impôts, la déclaration fiscale, s'il y a des choses. Ça va vraiment beaucoup t'aider. Et une autre plateforme que tu peux utiliser, c'est EasyBill. EasyBill te permet aussi de pouvoir faire la comptabilité, donc gérer bien sûr tes factures. Il faut automatiser ça au possible en fait. Automatiser, ça veut dire que tu crées un compte, tu peux commencer avec un compte gratuit chez Self-Dext, EasyBill, je crois que c'est payant, c'est dans les 229 € l'année. Et ça fait à ce que, une fois que tu te développes, tu as tout dans un dossier en ligne et tu peux rapidement envoyer les informations à ton conseiller fiscal en Allemagne, ok? Et ça va faire à ce que tu vas suivre bien sûr le développement de ton business de façon très simple. Donc, je vais me répéter encore ici, une fois que la création est faite, bravo. Quand la création est faite, la prochaine étape, si tu l'as pas encore fait, création du compte bancaire dédié pour l'entreprise, ça va te permettre en fait de séparer ta vie privée et ta vie en tant qu'entrepreneur. Ça, c'est important. Et puis maintenant, comptabilité, tu regardes donc, soit chez Self-Dext, je crois que c'est EasyBill, tu peux prendre un abonnement gratuit d'abord. Je vais te recommander Self-Dext. Tu prends un abonnement gratuit. Si tout ça c'est compliqué, tu peux aussi faire tes factures à la main. Tu regardes sur Internet des modèles de factures avec lesquels est-ce que tu vas facturer. Mais commence déjà à facturer. OK? Donc là, je vais mettre en 4. Tu dois déjà commencer à facturer. Donc, ça veut dire que si tu gagnes déjà de l'argent avant d'avoir créé l'entreprise, que tu ne facturais pas encore, dès que tu as créé, commence à facturer. Ça, c'est extrêmement important. Sinon, tu auras des problèmes au niveau de la comptabilité. Donc, un autre point maintenant qui est important, point numéro 5, ça, c'est le marketing, en fait. OK? Sûrement, tu as eu accès à notre formation qui te montre en fait comment est-ce que tu peux développer ton business en ligne. On te montre comment est-ce que grâce à Facebook, Instagram, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Google, comment est-ce que tu peux développer ton business. Donc, si tu as des problèmes à ce niveau, n'hésite pas à prendre contact avec nous. Ça va faire à ce qu'on puisse voir bien sûr où est-ce que tu te situes, comment est-ce qu'on peut bien sûr t'aider. D'accord? Donc, travaille dans le centre de formation en ce qui concerne Facebook, Instagram, bref, le marketing.
Et ça va te permettre en fait de pouvoir développer ton business. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, on va aller dans le point numéro 6. Ça, c'est un point qui est aussi important. Je t'ai mis dans un challenge en ce qui concerne tes vidéos. Donc, j'attends bien sûr que tu m'envoies certaines vidéos que tu as déjà faites et que tu commences déjà aussi à prendre la main, à mettre tes vidéos en ligne. Ça peut être sur YouTube, ça peut être sur Facebook ou alors sur Instagram. Ça, c'est extrêmement important, ok? Pourquoi? Parce que au niveau du volet vidéo, ça va te permettre en fait de pouvoir dynamiser ton business, hein. J'ai analysé les pages en fait de beaucoup de personnes. Il y a certains qui ont des pages en fait, par exemple,